Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Questions Directes. Aujourd'hui, nous recevons M. Billy Makela, initiateur de Katanga Awards. Avec lui, nous allons parler autour de cet événement qui sera bientôt organisé à Lubumbashi. C'est avec lui donc que nous allons devoir nous entretenir ce soir. M. Billy Makela, bonsoir. Bonsoir, M. Ritier. Merci de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier et de remercier HK6 à travers son directeur et tous les directeurs de m'avoir invité aujourd'hui. Question directe, Katanga Awards. Katanga n'existait pas. Pourquoi pas que ça puisse devenir au Katanga Awards? Bon, vous savez, c'est une marque. Hein. C'est vrai que l'idée était venue parce qu'on donnait des trophées au niveau de la région. La région à l'époque s'appelait Katanga. Mais c'est une marque avec des documents légaux qui restent Katanga. Donc c'est comme ça que nous avons gardé ça en termes de marque et non en termes de région. Oui. Alors, M. Billy Makela, on assiste au désistement de certains artistes qui étaient nominés. Comment vous justifiez cela? Bon, jusqu'à présent, on n'a pas reçu une correspondance écrite du désistement. Donc, nous ne sommes pas informés. Nous savons que tous les artistes qui ont été choisis par la population, parce que ce n'est pas moi qui choisis les artistes, il y a un travail qui se fait. Ce n'est même pas les artistes, en fait. En fait, nous ne donnons même pas le trophée à l'artiste. Nous donnons le trophée à la chanson de l'année. C'est cette chanson qui a été choisie, ou toutes les chansons, les trois qu'on a proposées, qui ont été choisies par la population. Évidemment, les chansons ont une propriété. C'est comme ça qu'on lie la chanson aux responsables, aux propriétaires de la chanson. Donc, pour l'instant, tout se passe bien, les votes continuent, la population continue à voter sur nos plateformes. Mais la population vote, même s'il y a quand même Agressivo qui a déjà annoncé qu'il ne va plus participer à cette compétition ou à ces festivals. En tout cas, je ne sais pas s'il m'a rencontré ou il a rencontré un membre de notre organisation. Je n'ai pas eu cette information-là. À ce que je sache, chaque jour, les votes continuent. Si vous allez dans notre page Katanga Award avec le lien de vote, vous verrez qu'il y a des gens qui votent Agressivo jusqu'à présent. Même si lui, il ne reconnaît pas cela. Bon, je ne sais pas si nous devons tenir compte de ceux-là qui veulent ou ceux-là qui ne veulent pas. Oui. Parce que la personne Agressivo, il y a 2 ans, avait reçu un trophée de Katanga Award à travers sa chanson Imboa. Oui. On n'avait pas besoin de son accord pour qu'on accepte le choix de la population, parce que c'est la population qui avait choisi sa chanson parmi les meilleures. Il y avait sa chanson, une chanson des Frappa et des OFCB. Monsieur Agressivo était même venu dans la cérémonie. Il a même presté. C'était exceptionnellement cette année-là. On avait laissé aux artistes de prester avant de dévoiler le nom du vainqueur. Il a presté. Et nous avons des images où il était très content de recevoir son trophée. Il a vanté Katanga Award d'organiser très bien sans partiel, avec honnêteté. En tout cas, il était très satisfait. Nous avons encore des images. Donc, il y a 2 ans, il n'était pas informé. Et pourquoi ça va changer aujourd'hui? Alors, M. Billy Makela, est-ce que vous avez fait, ou vous faites les mêmes constats que nous? Parce que tous ceux qui gagnent les trophées, l'année suivante, ils critiquent Katanga Award. Est-ce que vous avez déjà fait aussi ces constats? En tout cas, je n'ai pas vu. Il y a Majus qui a gagné l'année passée. Je n'ai pas vu Majus critiquer. Et puis, Katanga Award, ce n'est pas que pour les musiciens. Oui. Nous avons commencé ce projet en 2009 où nous avions appelé Akobika qui remettait uniquement aux journalistes. Parce qu'on s'est dit que les journalistes nous aident beaucoup. C'est eux qui nous rendent populaires, c'est eux qui vendent nos produits. Mais il fallait les récompenser pour ce travail-là qu'ils font. Beaucoup de gens perdaient un peu la valeur du journalisme et des hommes des médias. Nous étions les premiers à avoir cette initiative d'honorer nos hommes des médias, parce que ce sont des héros de l'homme. Lorsque nous avons fait en première édition et deuxième, il n'y avait pas de musique, mais l'événement avait beaucoup de succès. Et grâce à ce succès, la population nous a demandé d'élargir notre plan d'action, parce qu'au-delà des journalistes, il y a des femmes entrepreneurs, il y a des managers, il y a des entreprises qui évoluent dans le social, il y a beaucoup d'activités sociales aussi. Ces gens-là nous ont montré qu'ils apportent quelque chose dans la province. C'est comme ça que nous avions changé de nom, tout en appelant ça Katanga Award, y compris la musique qui est aussi parmi des choses que la population aime. Donc, je rappelle que sur cette édition, il y aura un seul trophée lié à la musique, c'est la chanson.
sur le 11 ou 12 trophées prévus. Donc, j'aimerais qu'on puisse être bien informé. Katanga Award n'est pas une activité de musique. Ce n'est pas Music Award. C'est Katanga où toutes les personnes qui évoluent au Katanga apportent un plus dans cette province. Alors, pourquoi presque chaque année, les catégories dénominées changent? Pourquoi vous ne gardez pas les mêmes catégories? Alors, il y a une réalité. C'est un événement qui passe en direct. Et le direct nous donne que 2 heures. Et si nous avons 10 trophées, je suppose que chaque gagnant va passer pour avoir 5 minutes de temps. On fait 5 fois 10, ça nous fait déjà 50 minutes. Si on ajoute 12, on est déjà dans 60 minutes. Il y a des discours à faire. Et puis, il y a des prestations scéniques, culturelles, des défilés de mode, la musique et comédie et consorts. Ça va nous prendre que 50 minutes. Donc, si on ajoute des trophées, comme on a essayé de le faire une fois, nous avions constaté que les gens étaient fatigués et commençaient à partir avant la fin de l'événement. Raison pour laquelle nous avons réduit à ne pas dépasser 12 trophées par rapport au timing. Et ce qui fait que tout le monde veut qu'on puisse reconnaître leur domaine. C'est comme ça que de temps en temps, nous éliminons certains et nous insérons des autres, tout en restant avec la marge de 12 trophées. C'est uniquement ça la vraie raison. C'est comme cette année, par exemple, on ne voit pas la catégorie qui nous intéresse, nous, les présentateurs digités et les sportifs. Effectivement, c'est comme ça que vous avez vu, on a ajouté d'autres catégories qui n'ont jamais existé, comme événement de l'année, parce qu'on a constaté qu'à Lubumbashi, maintenant, les gens commencent à prendre du temps pour organiser des événements qui font succès. Et nous savions que ce n'est pas facile d'organiser un événement, trouver des partenaires, les lieux, publicité et remplir les personnes. Et nous avons constaté qu'il faut encourager ces gens-là qui font ce travail. Nous avons aussi les DJ. Vous avez entendu parler de DJ Arafat, qui a fait parler tout le monde. Et nous avons constaté à Lubumbashi aussi, ce phénomène commence à prendre l'ampleur et ça a traversé Lubumbashi jusqu'à Kinshasa. Nos DJ sont très bien vus au niveau national. C'est comme ça que nous avons inséré. Mais comme on peut insérer et on ne peut insérer qu'éliminer, malheureusement, le choix était cette fois-ci par rapport aux journalistes qu'on est présentateur de journal télévisé. Mais l'année passée, je vous informe qu'il n'y avait pas des chroniqueurs de musique aussi. Il n'y avait pas, mais on a inséré cette année. Donc il y aura toujours ce changement. Peut-être l'année prochaine, il n'y aura pas de chanson de l'année. Parce que comme je vous ai dit, Katanga Award n'est pas musical seulement. On peut insérer le journaliste de l'année à la place du chroniqueur de musique ou de chansons de l'année. Alors, j'aimerais que vous puissiez préciser ce qui nous suivent. Dans la catégorie meilleur événement, on aurait appris qu'il y a aussi un désistement. Bon, nous avions... Parce qu'en fait, les gens doivent comprendre qu'Katanga Award, ce n'est pas la personne de Billy Makela. Le festival de Cannes a plus de 100 ans. La personne qui a commencé ce festival n'existe plus. Et c'est resté une institution. Raison pour laquelle nous allons toujours demander le partenariat au gouvernement provincial pour que ça reste un événement de la province. Même si ma personne physique, je ne suis pas là, que cet événement existe. C'est ça mon rêve. Et c'est comme ça que nous avons commencé à travailler avec des partenaires, des gens qui gèrent tout cette... Moi, je ne suis que représentant et je suis président. Je représente la structure, mais ce n'est pas moi qui suis responsable de chaque département. Il y a eu des responsables du département d'enquête qui ont fait cette enquête sur terrain, sur toutes les communes, qui ont rencontré les jeunes, des hommes et des femmes du Haut-Katanga, qui ont posé des questions sur les événements qui leur ont fait plaisir cette année. Et ces événements sont venus vers nous pendant des réunions. Et un responsable de contact des événementiels a contacté les concernés. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie des contacts. Si aujourd'hui je suis à HKC, c'est parce que vous m'aviez écrit par WhatsApp. Ce n'est pas une lettre qui m'a été venue à mon bureau pour ça. Donc nous avions un de mes responsables de ces départements à contacter l'événement Tom Fiesta pour dire que vous étiez nominé. Pourquoi? Parce que sur le terrain, on a posé des questions. Quel événement qui vous a intéressé? Tom Fiesta était parmi. Et la personne était très contente. C'est-à-dire que Tom Fiesta, c'est un événement, mais qui est représenté par un membre. On ne peut pas écrire à tous les membres. On a écrit à un membre influent de cette organisation qui a démontré sa satisfaction, qui a remercié notre événement. Et c'est lui qui nous a apporté la vidéo de ces événements. Cette vidéo-là vient des organisateurs de Tom Fiesta. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? À l'époque, des fois, on ne mettait pas des votes en ligne qui étaient visibles. Ce qui fait qu'il y avait des votes en interne, sur terrain, et le jour J, on publiait le gagnant. Les gens nous ont dit, mais sur base de quoi vous donnez ce trophée? Sur base de quoi? Qui a voté? On a eu ces critiques pendant les 10 ans. Alors, avec la digitalisation, nous avons eu la chance d'avoir un partenaire qui a accepté de nous accompagner sur des votes en ligne visibles.
C'est comme ça qu'en écoutant la demande de la population, nous avons mis cette année exceptionnellement quelques rubriques importantes, les votes en ligne. Et je pense que ce n'est qu'après les votes en ligne que nous avions constaté ceux-là qui ont des points, parce que les votes ne sont pas encore finis, on va finir le 4 novembre. Ceux-là qui sont favorables, où la population est favorable à leur nom, ils ont des voix, vous voyez avoir 70%, le suivant 10%, l'autre 20%. Et ce n'est que cette peur-là que nous avons constaté, ceux-là qui ne se retrouvent vraiment pas dans les votes en ligne, ont commencé à chercher ce qu'on appelle le fou fuyant, donc chercher des raisons pour se dire, voilà, j'avais déjà quitté ça avant même qu'on proclame. C'est comme ça que nous avons compris ça. Parce que ces personnes, avant que les votes en ligne soient diffusés, ces personnes nous ont donné les vidéos. Comment je peux comprendre que les vidéos de votre événement nous aient arrivées et nous avons des preuves que vous avez démontré la satisfaction d'être nominé. Et juste après les votes en ligne, la même personne publie des lettres sur le réseau Facebook, même pas nous contacter, pour dire ce que vous avez vu là. Donc, nous trouvons ça pas honnête, mais cela ne va pas nous empêcher de continuer l'événement. Alors, c'est comme ça que, pour cette raison-là, nous avons jugé bon de supprimer carrément cette personne qui n'a pas été, nous pensions, honnête envers elle-même. Parce que vous nous aviez donné ces éléments, vous étiez contents, nous avons des preuves, et après, c'est des histoires dénigrant même ma personne physique. Et ça, nous n'avions pas apprécié. D'accord. Alors, M. Billy Makela, pourquoi à Katanga Ward, il y a des arrangements? Ah, ça c'est une bonne question. J'aimerais bien voir cette personne-là à qui nous avions contacté pour nous donner 1 franc. Déjà, les gens se plaignent pour nous dire qu'on ne les contacte pas. Ils sont surpris d'être nominés. Mais comment on peut arranger ça? Je vous donne un exemple. Je suis opérateur culturel. J'aime la musique. Excusez-moi de le dire, mais je suis parmi les premiers qui ont cru aux jeunes talents de Louchoua. Il y a un jeune qui s'appelle M. Joey, que j'ai aimé de mon intérieur, que nous avons encadré. Et on a eu même la chance de partager la même maison pendant des mois. Et cet artiste, nous l'avons soutenu dès ses débuts, même avec des instruments de musique. Nous avions acheté des instruments complets pour cet artiste. Aujourd'hui, il fait parler du Haut-Katanga. Il n'y a aucun événement VIP si cet artiste ne joue pas. Aujourd'hui, nous ne gagnons pas 1 franc dedans. Pour nous, c'était un bon décollage. On a fait notre travail. Il s'est marié, il a des enfants et on est fiers de ce que nous avons fait. Nous ne gagnons pas ce qu'il gagne tous les jours. Pour nous, c'est une satisfaction. À l'instant que je vous parle, je suis manager d'un artiste qui s'appelle Pisson. Nous avions organisé un concert, le premier concert VIP organisé pour un artiste local avec panneau publicitaire à Pullman Hotel avec droit d'entrée de $50, avec un plein et un concert haut de gamme. Nous l'avions réalisé cette année avec Pisson, grâce à notre label. Mais je vous informe que mon équipe de terrain m'a amené les résultats pour me dire que Pisson n'était pas parmi les 3 chansons aimées. Mais c'est moi qui manage cet artiste. Donc s'il y a échec, c'est moi qui échoue. Parce que je n'ai pas pu amener cet artiste selon les données parmi les 3 meilleurs. J'ai été choqué. Mais mon équipe m'a démontré, noir sur blanc, que Agressivo, que Fichuan, que Lomalik, c'était parmi les 3. Mon honnêteté est quoi? D'assumer ça et d'accepter. Comment je peux sacrifier quelqu'un avec qui j'ai signé un contrat de promouvoir, qui s'appelle Pisson? J'ai un contrat signé. Mais je suis moi-même le président d'un événement où il n'est pas repris parmi les 3. Ça prouve clairement notre sérieux dans ce que nous faisons. Parce que nous avons investi dans Pisson. Ce n'est pas seulement dans le travail, des fois financièrement aussi. Donc c'est pour vous dire que nous sommes honnêtes sur ce que nous faisons. Pourquoi M. Joey, l'artiste que j'aime beaucoup, qui avait fait aussi une chanson qui passe sur Canal+, partout dans HK6 où il était à Cape Town, la chanson m'échappe, une très belle chanson. Pourquoi cette chanson n'est pas reprise parmi les 3? Parce que nous avons respecté les résultats du terrain. Je n'ai rien à voir avec Lomalix, je n'ai rien à voir avec Agressivo, je n'ai rien à voir avec Fichuan. Mais c'est leurs œuvres qui ont parlé à leur place et nous avons respecté la voix ou la demande de la population. Et c'est ainsi que nous allons aussi respecter la voix et la demande de la population le 8 novembre en choisissant un parmi eux. Alors, cette critique n'est pas fondée, cette critique d'arrangement n'est pas fondée parce que les artistes populaires ici à Lubumbashi ne se retrouvent pas. Comme qui, par exemple?
Comme RJ Kanyera. Ah, RJ, je le salue, je le félicite énormément pour son concert qu'il a pu réaliser la semaine passée au Square. C'est ce que nous recherchons. Moi, au-delà d'être opérateur culturel, je suis directeur de marketing d'une société de télécommunications. Mon objectif, c'est promouvoir mes produits à travers des leaders d'opinion. Il m'est difficile, il me sera gênant de dépenser beaucoup d'argent pour amener un artiste qui va faire un plein, pendant que localement, on en a qui peuvent faire des pleins. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux que RJ et parmi d'autres font des pleins. Ils sont suivis par leurs fans. Mais la question n'est pas d'avoir une marque. La question n'est pas d'avoir un plein ou d'être populaire. Oui. La question, c'est la chanson de l'année. C'est différent. Nous cherchons la chanson de l'année. Si la chanson de RJ était parmi la chanson de l'année, je vous assure que cette chanson devait être parmi les nominés. Même s'il avait démontré son désistement à un moment donné. Mais nous avons constaté que malgré que RJ avait désisté, nous dire qu'il ne fera plus partie de notre organisation, mais ça, je n'ai pas même le nom de sa chanson en tête, parce que les chansons qui ont été proposées par la population, c'est parmi les 3. Oui. Il a une notoriété énorme, il a une marque, mais peut-être qu'il y a des amis qui ont fait des chansons plus aimées que RJ. Donc, je pense que c'est comme ça que nous avons précisé dans notre rubrique, ce n'est pas l'artiste, meilleur artiste de l'année, ce n'est pas l'artiste populaire de l'année, ce n'est pas le plus bon chanteur de l'année, c'est la chanson qui a fait danser les gens dans les fêtes, dans les boîtes, à la maison. C'est ce que nous allons promouvoir cette année. C'est ça la différence. Monsieur Billy Makela, l'émission, c'est question directe. Oui. Souffrez que je vous pose cette question. Je suis là pour ça, il n'y a pas de direct. Il y en a qui disent que vous gagnez beaucoup d'argent derrière les artistes. Alors, je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné cette grâce d'être responsable dans une des grandes sociétés de la place que vous connaissez, qui me permet de me nourrir du 1er au 30. Au-delà de ça, je donne cours à 2 universités localement. Au-delà de ça, j'ai une agence de voyage. Donc, je pense que avec le peu d'intelligence que Dieu m'a donné, j'essaie quand même de nourrir ma famille. Cet événement, on l'a qu'une fois l'année. Je ne pense pas que ça peut me nourrir 360 jours. Nous le faisons parce que nous l'aimons. C'est vrai, nous faisons un événement, on doit gagner parce que je dois payer l'équipe qui travaille avec moi. Mais ne pensez pas que je gagne autant d'argent que les gens imaginent. Parce que si je le gagnais, vous avez connu des événements qui faisaient des trophées aussi comme moi qui n'existent plus. Qui ont commencé, il y a même j'ai vu des journalistes se réunir à un moment donné pour donner des trophées. Ça n'existe plus. S'il y avait tant d'argent, je n'allais pas rester le seul. À Kinshasa, il y a Mwanamboka qui n'existe plus. Il y a Ndoulé Awad qui n'existe plus. Donc vous comprenez que s'il y avait d'argent, je n'allais pas être seul. Tout le monde allait venir pour se faire de l'argent. Je le fais parce que j'aime l'excellence. J'aime promouvoir les bonnes choses. Effectivement, nous avons des sponsors que je tiens sincèrement à remercier parce que sans eux, on n'allait pas réaliser cet événement. À l'occurrence, HK6, qui fait partie de nos sponsors. HK6 nous accompagne pour cet événement parce qu'un événement qui n'est pas connu et n'a pas d'impact, n'a pas de solution. Mais HK6 nous a donné que c'est qu'elle a. Donc, la plus belle femme donne que c'est qu'elle a. Ce qu'elle a, c'est les médias. HK6 nous donne ce plateau, fait passer nos publicités, nous accompagne pour promouvoir cet événement. C'est de l'argent parce que si je devais payer cet espace, c'est beaucoup d'argent. Si je devais payer la publicité, c'est beaucoup d'argent. Il me donne pratiquement en sponsoring. Donc, il n'y a pas d'argent que je touchais directement. Mais vous allez voir HK6 sur mes visibilités, sur les panneaux, sur les affiches et partout. Il n'y a pas que HK6, il y a tant d'autres. Ceux-là qui me donnent la salle, ceux-là qui me donnent un panneau, ceux-là qui me font des trophées, ceux-là qui m'impriment la bâche, ceux-là qui me donnent des chambres d'hôtel pour les visiteurs, ceux-là qui me donnent les billets d'avion pour les visiteurs. Donc, je peux vous citer ceux-là qui me donnent à boire dans l'événement, ceux-là qui me donnent à manger. Il y a des restaurants qui ont dit, bon, Billy, nous, on va donner à manger. Mais si je comptabilise, je peux faire 10 sponsors sans que je touche l'argent en main, mais ça me permet que l'événement puisse exister. C'est comme ça qu'en fait l'événement existe parce que j'ai des partenaires qui me soutiennent pour tout d'abord la réalisation de l'événement. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Je ne cherche pas forcément le lucre dans cet événement. Sinon, si c'était ça, j'allais refuser ces sponsors et je n'allais pas faire l'événement. Donc tous ces sponsors qui me soutiennent, ils me donnent en termes de service, mais qui est comptabilisé, c'est de l'argent. Louer une salle, ce n'est pas moins de 3 500 $. Mais si on me le donne par sponsoring, c'est qu'on m'épargne les 3 500. Vous voyez, donc, mais je n'ai pas ces 3 500 là en main. Donc, c'est comme ça que je demande aux amis. Notre souci, effectivement, c'est
d'attirer encore plus de sponsors qui peuvent même mettre de l'argent pour qu'on essaye de répondre un peu favorablement aux demandes des gens qui gagnent, peut-être qui veulent de l'argent. Vous pensez que si un sponsor me donne de l'argent pour donner aux gagnants et que je ne donne pas, ce sponsor va me laisser tranquille. Et le sponsor, c'est que j'ai donné à M. Billy 10 000 $ pour donner à la meilleure chanson de l'année. Et moi, les 10 000 $, je ne l'ai pas donné à cet artiste. Et vous pensez que ce sponsor-là ne va vraiment pas se manifester. Donc, c'est pour vous dire que jusque-là, nous cherchons ces sponsors-là qui doivent nous donner l'argent pour donner aux artistes comme ils veulent. Donc, nous espérons que nous les aurons. Et nous croyons en ça parce que c'est la demande des artistes. Et il est de notre devoir, pas seulement des artistes, il y a des journalistes, il y a des chroniqueurs qui veulent des enveloppes. Même si en réalité, le trophée, ce n'est pas un problème d'argent. L'Oscar, hein, vous connaissez le grand festival d'Oscar, il y a 0 $ comme prix dedans. C'est l'honneur. Hein, c'est ce trophée-là qui coûte moins de 1 000 $. Mais vous voyez les DiCaprio venir prendre ce trophée avec beaucoup d'impatience. C'est la reconnaissance, ça vous permet de vous booster. Si vous êtes meilleure chanson de l'année, vous pouvez signer des contrats avec n'importe quelle société après. Donc c'est ça l'objectif. Mais si les gens pensent que il faut de l'argent, il y a une différence entre concours et award. Le concours, c'est que vous allez prester pour gagner. Mais les awards, c'est la reconnaissance de votre œuvre. C'est juste la reconnaissance de votre œuvre. Il y a beaucoup de différences sur ça. Donc, le concours, c'est évidemment, quelqu'un doit gagner quelque chose sur un concours parce qu'il se prépare. Il est en répétition, il s'entraîne pour ça parce qu'il aura une finale où il doit compétir. Mais le trophée, c'est que tu as déjà fait ton travail et c'est la population qui choisit ton travail. Donc, c'est tout à fait différent, les awards et un concours de musique ou un concours de dictée ou ou autre. Donc, il faut qu'il y ait cette nuance. Mais Katanga a le souci quand même, au-delà du trophée, de satisfaire les gagnants. Raison pour laquelle Papa Moufankolo, nous avions demandé à un des partenaires, il lui a donné une voiture, il a même la maison. On a donné beaucoup de cadeaux à Papa Moufankolo, mais seulement les amis des médias ne nous aident pas à relayer cette information. Il y a des journalistes, Alex Zangoul qui a eu une Mercedes classe A, je ne suis jamais monté dans cette voiture, mais c'est grâce à nous, nous sommes allés demander à un partenaire qui lui a donné. Hakim Prince de Djoua, il a eu une parcelle. Majus, comme on avait vu personne qui l'a donné quelque chose, moi en tant que responsable de télécommunications, j'ai signé un contrat avec Majus pour qu'il fasse une publicité à Kinshasa où il était logé, payé le billet, il a eu son cachet et il a fait une publicité, les panneaux étaient partout dans la ville. On ne s'est pas limité par là. Il y a une prestation avec Ferregola. Nous avons voulu que Majus soit aussi en phare comme Ferregola parce que nous avons soutenu cela. Et pourtant, je vous rappelle que j'avais Pisson comme artiste, donc je pouvais bien donner ce contrat publicitaire à Pisson, qui est mon artiste, mais j'ai donné à Majus parce qu'il était la meilleure chanson de l'année et il était honoré. Donc nous avons ce souci-là aussi de donner quelque chose à ceux-là qui gagnent. Mais comprenez qu'il y a un problème de moyens aussi de notre part. Donc il y a tant d'exemples agressifs, vous avez cité. La brasserie, il a donné un bon de boisson pour fêter avec ses amis où il va amener les chaises, les hôtesses et la boisson. Wallonie-Bruxelles lui a dit voilà, venez, vous allez entrer dans un programme de formation et ce n'est qu'après cette formation, il y a des voyages. Vous voyez Francesco, il est à Wallonie, ils suivent des formations. Vous avez vu à Moustache, Moustache est passé l'année passée, pendant que lui aussi devait passer, ils ont suivi des formations. Il y a eu un batteur là, il s'appelle Gaylor. C'est parmi les jeunes que j'avais recrutés lorsque j'avais M. Joey. Ce jeune garçon aussi est allé à Wallonie-Bruxelles, il a suivi des formations et puis il est allé en Belgique à la même période où Agressif vous devez partir. Mais j'ai contacté la directrice de Wallonie-Bruxelles qui m'a informé que le monsieur ne s'est jamais présenté à Wallonie-Bruxelles. Même pas pour une formation et pour rien d'autre. Et moi-même, je n'étais pas informé qu'il n'était pas parti parce que c'est un prix qui a été déclaré. Madame Annie, c'est quand même une grande responsable dans ce pays qui représente la Belgique. Ce n'est pas quelqu'un que vous allez humilier à travers des voices. La brasserie, c'est parmi les grands sponsors qui ont soutenu les grands artistes, les Joe Kizzy, les M. Joey, consorts. Ce n'est pas eux que vous allez salir à travers des voices parce que vous êtes artiste, vous êtes appelé à avoir des partenaires pour évoluer. Et je regrette beaucoup, je pense que nos artistes doivent avoir des managers, des gens qui doivent les encadrer. Qu'est-ce qu'ils doivent dire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas dire. Il ne faut pas s'attaquer seulement, attaquez-vous peut-être à moi en tant qu'organisateur d'événements, mais ne touchez pas aux partenaires qui doivent vous aider demain. D'accord. Hein? Donc, j'aimerais bien préciser sur ça. Nous demandons aux partenaires de nous aider, mais c'est indépendamment de nous. Le partenaire peut dire oui, comme il peut dire non. Mais il n'y a pas une enveloppe précise pour dire que voilà, il y a un montant fixe.
parce que nous ne l'avons pas encore. D'accord. Alors, M. Billy Makela, nous voulons conclure. Votre conclusion, surtout, confirmer que l'événement aura lieu. Alors, je remercie beaucoup HK6 de m'avoir donné cette opportunité d'éclaircir la population sur des questions. L'événement est confirmé pour le 8 novembre. Nous avons les artistes qui viennent de Kinshasa. C'est une première fois. Nous n'avions jamais invité. C'est uniquement pour vendre notre image de la province, parce qu'ils vont découvrir qu'on fait aussi des bonnes choses. Ils vont parler de notre événement au niveau de Kinshasa, ce qui va nous permettre demain d'aller suivre les sponsors à Kinshasa et peut-être donner le budget pour satisfaire la demande de ceux-là qui demandent d'avoir un prix ou des enveloppes. Donc c'est une visibilité pour nous. Michael Jackson était invité à Kora, donc ce n'est pas pour minimiser les musiciens sud-africains. Donc c'est uniquement pour apporter un plus dans la culture et élever un peu l'événement. C'est comme ça que nous invitons aussi demain. On peut inviter aussi un artiste qui vient des États-Unis, mais les artistes locaux aussi vont prester parce qu'ils font partie de notre programme de vulgarisation. Donc le 8 novembre, nous confirmons l'événement. C'est un vendredi. Nous avons des places à vendre. Les gens auront droit à manger et à boire si vous achetez vos billets. Et ça sera effectivement avec HK6 qui va nous accompagner. Donc je demande aux abonnés de continuer à voter. Mais rappelez-vous, ce que vous votez ne représente pas 100%. Il y a 50% sur votre choix. 50% d'autres reviendront au jury. Donc ceux-là qui ont des bons pourcentages, c'est bien, mais ce n'est pas que vous êtes gagnant directement. Parce qu'on va discuter pour voir est-ce que ce n'est pas sa famille qui a mis de l'argent pour qu'il soit voté, est-ce que ce n'est pas les mêmes personnes qui ont voté. Nous allons regarder ces détails-là et nous allons décider effectivement sur la personne qui mérite. Et je vous assure qu'il n'y a personne qui nous donne 1 franc pour avoir ce trophée et nous n'allons jamais le demander. Nous demandons aussi aux personnes de ne jamais nous contacter, ni moi, ni les membres de Katanga, pour nous proposer de l'argent pour avoir ce trophée. C'est un trophée d'honneur et qui vient de la demande de la population. D'accord. Monsieur Billy Makela, merci. C'est à moi de vous remercier. C'est la fin donc de ce magazine Questions Directes. Nous vous retrouvons le dimanche prochain pour un autre numéro. Bonsoir.